Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'actu OM numéro 93 sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, le même format, on se refait un peu tout ce qui s'est passé sur la semaine dernière. Il y aura deux épisodes maintenant dans la semaine. Un donc après le match qu'on joue, donc si c'est le samedi, bah, ce sera le dimanche. Si c'est le vendredi, ça sera le samedi. Si c'est le dimanche, là, on est lundi. Donc je m'organiserai comme ça et j'en ferai deux par semaine. Je me débrouillerai comme je peux pour l'autre date. Mais bref, les gars, comme ça, voilà, vous serez à jour. Ça fera pas des vidéos de 25 minutes non plus pour pas abuser. Ce sera des vidéos courtes, mais comme ça, voilà, vous kiffez, c'est rapide. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça me soutient énormément et ça fait extrêmement plaisir. Et on peut donc directement partir pour cette vidéo. Comme d'habitude maintenant avec ce nouveau format, on y va tout de suite. Donc on commence avec la première info. Geronimo Rulli est nommé pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1. Mérité, il a fait une grosse saison, il nous a fait gagner un nombre incalculable de points. Merci Geronimo. On sait qu'il va peut-être pas le gagner parce qu'il y a Donnarumma qui fait une bonne saison quand même, mais surtout en Ligue des Champions. Petrovic avec Strasbourg, rien à dire, le mec est trop fort. On a Benoît Chevalier qui fait une énorme saison aussi. Et c'est les seuls sur lesquels je me souviens. C'est les 4, je sais qu'il doit m'en manquer un parce qu'ils sont 5, mais je me souviens plus des autres. Mais en tout cas, Jérôme Rulli, lui, est nommé, ça fait plaisir. Et c'est le seul du côté de l'OM. Car officiel deuxième de Ligue 1 avec l'OM, Roberto De Zerbi n'est pas nommé parmi les 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1 au trophée UNFP. Je trouve ça dur, surtout quand tu vois que bon, Luis Enrique va certainement le gagner, même c'est sûr, après avoir été champion avec le Paris Saint-Germain en déployant un jeu tout simplement énorme. Mais l'OM de Roberto De Zerbi a été deuxième toute la saison. Certes, le jeu n'a pas été flamboyant, mais quand je vois un mec comme Eric Roy, qui à l'heure actuelle est 9ème avec Brest, certes, c'est très fort, mais c'est surtout ce qui s'est passé en Ligue des Champions qui a fait qu'il a fait une grosse saison. Enfin bref, pour moi, t'es deuxième de Ligue 1, je vois même pas pourquoi t'es même pas nommé parmi les 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Mais bref, après, on va pas chialer là-dessus non plus. Amin Gouiri et Mason Greenwood sont les deux joueurs de l'OM nommés pour le titre d'Olympien du mois d'avril. Mason Greenwood qui a été auteur de très très bons matchs dernièrement. Rien à dire notamment face à Lille où il n'a pas été décisif mais très bon dans le pressing, dans la conduite de balle. Toujours les bons choix aussi, c'est des choses qu'on pouvait un peu leur reprocher. Très agressif quand il partait en dribble, il partait vraiment pour y aller jusqu'au bout. Chose qu'il avait un peu perdu, voilà, on a ressenti vraiment Greenwood du début de saison et ça fait plaisir. Puis bien évidemment Amine Gouiri depuis qu'il est arrivé avec toutes les vidéos que je vous fais sur lui, le mec est tout simplement trop fort depuis son arrivée, il n'y a rien à dire. Et l'année prochaine, j'ai hâte de voir sur une saison complète avec la préparation ce que le mec va être capable de nous pondre. Parce que franchement, il a un niveau extraordinaire. Et pour moi, il doit remporter ce trophée d'Olympien du mois, les dos dans le nez. Damien Comoli, président du TFC, a représenté officiellement Pablo Longoria au bureau de la Ligue pour défendre une position ferme, refuser l'accord à l'amiable avec DAZN et engager des poursuites judiciaires pour faire respecter les termes du contrat. Bon, comme vous le savez, les mecs, Pablo Longoria qui est suspendu, donc forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle en son nom. Ça a été en la personne de Damien Comoli, président du TFC. Pourquoi pas des futurs liens d'amitié avec le président du TFC et Toulouse Football Club. On verra, mais en tout cas, bon, ça, c'est des choses un peu plus compliquées. Jean-Louis Gasset sera présent au Stade Vélodrome pour le match des 125 ans du club qui a déjà eu lieu. 3-3, très belle rencontre avec des beaux personnages de l'Olympique de Marseille. Et Jean-Louis Gasset était présent, il le mérite pour ce qu'il a fait avec l'Olympique de Marseille. Demi-finale d'Europa League dans une saison qui était à jeter à la poubelle tout simplement, et qui a fait mieux que tout le monde, qui a fait mieux que Gattuso, qui a fait mieux que Marcelino. Il est arrivé un peu difficilement, et puis il a fait ce qu'il pouvait, et puis il l'a très très bien fait. Déclaration de Loïc Tanzi sur Geronimo Rulli. Rulli, pour moi, n'a rien à faire dans les 5 nommés pour le trophée de meilleur gardien de Ligue 1. Il y a des matchs où il fait perdre des points à l'OM. Pas du tout d'accord. Je sais pas comment il peut dire ça, donc oui, comme par hasard, il dit ça, et le 1er mai en L5, il y a eu le match face à Lille depuis, il fait une erreur qui coûte 2 points à l'Olympique de Marseille, mais pour moi, il t'a pas fait perdre 2 points cette saison, ou en tout cas, il t'en a plus fait gagner que perdre. Je comprends pas comment tu peux avoir ce raisonnement, parce que je pense que si on regarde vraiment en termes statistiques, le nombre de points que Jérôme Rulli a sauvé cette saison, il doit être extraordinaire. Je pense que sans lui, l'OM n'est jamais deuxième de Ligue 1, sans aucun doute. Donc absolument pas d'accord avec sa déclaration. Pablo Longoria s'est rendu en Argentine pour négocier avec River Plate pour Franco Matsantuono, argentin de 17 ans, mais le joueur a refusé la proposition préférant attendre le Real Madrid. Bon, on va attendre de voir quand même ce qui se passe dans les mois à venir. Pourquoi pas essayer de recruter une jeune pépite, 17 ans. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment quand même du côté de l'OM qu'on n'a pas eu de gros cracks européens. Et donc ça ferait plaisir forcément d'en avoir un, même si bon lui comme il le dit, il préfère attendre le Real Madrid. Chose qui est plus ou moins compréhensible quand même. Léo Balerdi, Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Amine Gouiri figurent dans le 11 des fans de la 31e journée de Ligue 1. Donc ça c'était après le match face à Brest. Bon, il mérite d'être dedans, il n'y a rien à dire. Mehdi Benassi observe avec grande attention le groupe olympien à Rome. Encore une fois, c'était à Rome. Les Marseillais n'y retourneront pas. On le verra un peu plus haut. Mais en tout cas, Benassi, voilà, très très près du secteur sportif,
Plus de 1000 vaillants prendront place dans le parcage visiteur pour le match à Lille, et ça a été le cas. Très belle ambiance du côté du stade Pierre-Mauroy. Les Marseillais, voilà, qui ont mis l'ambiance, qui ont mis le feu, et ça fait plaisir. On sait que de toute façon qu'on est partout. Roberto De Zerbi ne s'est pas privé de dire aux journalistes présents à Rome que l'ambiance était très bonne en interne, loin des crispations parfois décrites et qui ont pu rythmer la saison, notamment quand les résultats étaient un peu moins au rendez-vous. Ouais, on le sait que il se passe beaucoup de choses à la commanderie, certaines personnes qui sont plus là dans leur intérêt plutôt que celui du club, et forcément ça amène à des crispations, en interne surtout, et je pense que pour les Marseillais, pour l'entraîneur, pour tout le monde, ça a permis de souffler ce déplacement à Rome, et ça leur a fait le plus grand bien, parce que l'OM n'a pas perdu de toute façon depuis qu'ils sont partis à Rome, donc ça fait forcément plaisir. Mehdi Benassi à la commanderie, les joueurs font leur petite journée, ils travaillent puis s'en vont, parfois sans échanger. Ici à Rome, ils apprennent à mieux connaître le coéquipier, l'homme pour lequel ils se dépouillent en match. C'est vrai, il y a eu beaucoup de sorties, de fêtes à Rome, notamment avec la malheureuse disparition du pape François. Donc il y a ceux qui ont été se recueillir sur sa tombe et il y a ceux qui ont été faire du tourisme. Donc, mais toujours dans des groupes de 2, 3, 4. Donc c'est pour ça aussi que ça a permis de créer des liens. Et comme le dit Pablo Mehdi Benassia, ça permet de voir pour qui on se dépouille en match. Ça fait forcément plaisir. Déclaration de Tai Tayo, l'OM, j'y pense chaque jour. Je suis fier et redevable d'avoir porté ce maillot. Quand je viens au Vel chez les VIP, c'est trop calme. Je préfère être pas loin du virage avec nos supporters. Je ne fais que chanter et sauter. Je me suis régalé. Tai Tayo, forcément, on s'en souvient du côté de l'Olympique de Marseille pour son immense pas de gauche à la Roberto Carlos. Pas peur de le dire. Donc ça c'était le 3 mai, il y a 7 ans jour pour jour, Rolando envoyait l'OM en finale d'Europa League. Ouais, ça avait fait les gros titres. Notre sauveur qu'on n'attendait pas, après un match retour compliqué du côté de Salzbourg. Quel souvenir les gars, corner de Payet, Rolando qui met son pied en opposition, qui vient la mettre petit filet de Gouachi et qui envoie l'OM au Groupama Stadium pour la finale malheureusement perdue face à l'Atlético Madrid. Mais forcément c'est des souvenirs qui restent gravés. Le budget du Paris FC en Ligue 1 devrait se situer entre 70 et 100 millions d'euros cet été. On est donc littéralement sur un club qui sort de Ligue 2 avec un budget supérieur à tout club de Ligue 1 sauf le PSG. On est sur un PSG de 2.0. Bon, ça, j'ai pris une petite vague de haine bien évidemment là-dessus. Je me suis pas renseigné sur les budgets transferts. Forcément, Monaco a une grosse enveloppe de transfert. L'OM en a une assez grosse aussi. Paris, ils sont au-dessus. Lille en a une assez bonne. Mais ce que je voulais surtout véhiculer par-dessus ce message, c'est que par exemple, je repense au Havre qui a été promu en Ligue 1 et qui, eux, ont connu beaucoup de galères à tel point qu'ils n'ont même pas touché d'argent, je crois, par la CVC ou un truc comme ça. Bon, c'est des histoires compliquées, toutes ces histoires d'argent. Mais c'est surtout le fait de débarquer en fait en Ligue 1. Tu viens de la Ligue 2, tu as une enveloppe de 70-100 millions d'euros. Je trouve que c'est quand même énorme. Ismaël Benasser devrait être titulaire face à Lille, donc du coup hier soir il l'a été et il a fait un match horrible. Pas peur de le dire, il prend un jaune, il fait des pertes de balles qui sont très dangereuses pour l'OM. Heureusement, ça n'a pas débouché sur des buts, mais très mauvais match de Ismaël Benasser. Lille et Marseille se partagent les points au stade Pierre-Mauroy. L'OM garde sa deuxième place, mais ne compte plus qu'un point d'avance sur Monaco avant d'affronter Le Havre et Rennes. De son côté, le LOSC manque l'occasion de prendre la place de Dauphin et reste au contact avec Nice et Strasbourg. L'essentiel, c'est que l'OM ait pris ce point précieux du côté du stade Pierre-Mauroy. Je pense que ce point est mieux pour nous que pour eux. Il nous permet de rester deuxième. Et si on gagne nos deux derniers matchs en déplacement au Havre et en réception de Rennes, on devrait finir deuxième sans souci. Donc la raison est simple, de toute façon, c'est gagner les deux derniers matchs et pas chercher à comprendre quoi que ce soit. Amin Gouiri dépasse Didier Drogba. L'attaquant algérien devient le premier joueur du 21e siècle à être impliqué dans 11 buts lors de ses 12 premiers matchs avec l'OM devant Drogba. C'est pour dire à quel point son arrivée a changé l'attaque de l'OM, mais genre réellement. Donc Amin Gouiri, buteur face à Lille depuis son arrivée à l'OM, ses stats c'est 12 matchs, 8 buts, 3 passes décisives, 4 buts sur ses deux derniers matchs. Il est sur des stats, je trouve, complètement folles. Vraiment complètement dingue. Roberto De Zerbi n'en veut pas du tout à Geronimo Rulli après son erreur hier soir à Lille. Geronimo, c'est comme mon fils. De toute façon, j'ai envie de dire, je l'en veux pas particulièrement non plus. Je pense qu'il s'en veut bien assez. Et c'est dur de taper sur un mec qui t'a donné autant de points sur toute la saison. Donc à l'heure actuelle, tu peux pas trop lui en vouloir. Les joueurs de l'OM auront le choix de partir ou non en Italie cette semaine. Roberto De Zerbi, au micro de DAZN avant les deux derniers matchs de la saison, a déclaré: ils vont décider, on est une démocratie. Et donc la décision, vous la verrez plus haut, c'est qu'ils n'y retourneront pas. Adrien Rabiot, après le match de l'OM à Lille, ont mérité cette victoire. On a eu des occasions nettes et ils n'ont pas proposé grand-chose en face. Maintenant, on a notre destin entre nos mains et j'espère qu'on pourra célébrer la qualification en LDC au Vélodrome. On l'espère également, comme je l'ai dit tout comme lui, l'OM a son destin entre les mains, il y a juste à gagner les deux derniers matchs et on est qualifié en Ligue des Champions en terminant deuxième. Et c'est ce qu'il faut aller chercher. Il reste plus que deux matchs, les gars. C'est très peu, mais il faut aller les chercher. Amine Gouiri a été élu homme du match face au LOSC. Mérité. Très très gros match encore de sa part. Pas de mise au vert à Rome pour l'OM cette semaine. Choix des joueurs. Voilà, donc après on s'en doute que forcément les joueurs ont une vie de famille. C'est compliqué de les priver une troisième semaine d'affilée de voir leur famille.
Faut prendre du temps aussi pour la famille, les copains, retrouver le cadre familial. Et puis il reste 2 matchs, je pense qu'ils ont pris conscience, ça leur a permis de souffler d'aller à Rome. Et maintenant, faut foncer, il faut être focus pour les 2 derniers matchs qui sont ultra importants pour tout le reste de la prochaine saison. Et enfin, pour terminer, l'OM pousse pour signer André Gomes cet été, le milieu anglais du LOSC sera libre de tout contrat en juin. Il y a des gros clubs anglais forcément dessus, mais on verra ce que ça donne dans les prochains jours. C'est la news qui vient de sortir il y a une demi-heure à peine. Donc on va voir ce qui se passe. Après, forcément, ça serait une très très belle recrue dans un secteur où on manque cruellement, j'ai envie de dire, de créativité dans le milieu de terrain. On a de très très bons milieux de terrain, hein, forcément Rongier, Højbjerg, Rabiot, Bennacer, mais on n'est pas sur des mecs créatifs de ouf, on est sur des mecs qui vont être capables de garder le ballon, récupérer des ballons, se projeter, mais qui n'ont pas cette touche de créativité, alors qu'un mec comme André Gomes, il peut l'avoir et a fait un bien fou à l'Olympique de Marseille. En tout cas les mecs, c'est tout pour cette petite vidéo, ce 93e ActuOM, ça commence à faire beaucoup, on est bientôt en route vers les 100. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en donnant vos avis sur les infos qu'il y a eu dans cette semaine. Voilà, me dire si le match face à Lille vous a plu ou déplu. Je vous laisse m'écrire tout ça dans l'espace commentaire. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille, en route vers la 2e place et la Ligue des Champions. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.